À la fois chef d'État et supportrice déchaînée, Kolinda Grabar-Kitarović a de grandes ambitions pour son petit pays. Pour espérer battre la France dimanche en finale de la Coupe du monde de football, l'équipe croate peut compter sur le soutien du 12e homme ou plutôt de la 12e femme, Kolinda Grabar-Kitarović, 50 ans, l'actuelle présidente du pays, est également la première supportrice des Vatroni, les flamboyants en français, surnom de l'équipe de Croatie de football. Depuis le début de la compétition, elle a déjà assisté à 2 matchs de son équipe, les huitièmes de finale contre le Danemark et les quarts de finale contre le pays hôte, la Russie. Celle qui est devenue la première femme à diriger la Croatie en 2015 n'a pas hésité à se prêter au jeu, lors de la victoire de son équipe contre la Russie. On l'a vu sauter de joie dans les gradins, puis elle a rejoint les vestiaires croates pour féliciter les joueurs et chanter avec eux. À son grand regret, la présidente croate n'a pas pu se rendre à Moscou mercredi, pour la demi-finale opposant son pays à l'Angleterre, en raison d'un sommet de l'OTAN qui se tenait cette semaine à Bruxelles. Cela ne l'a pas empêché pour autant de suivre la qualification de son équipe. Nous n'avons pas regardé le match en tant que tel, mais nous l'avons suivi pendant le dîner qui s'est tenu au parc du Cinquantenaire, a déclaré jeudi matin Kolinda Grabar-Kitarović à son arrivée au QG de l'OTAN. C'est une bonne chose que 4 équipes de l'Alliance soient arrivées au stade de la demi-finale, le président Macron et moi-même sommes convenus de nous retrouver à Moscou dimanche, a-t-elle ajouté devant la presse, en décrivant une ambiance formidable. Et nous gagnerons dimanche. Lors de ce sommet, elle a également publié sur son compte Twitter une photo où elle tend le maillot numéro 10 croate floqué Theresa May à la première ministre britannique. Elle a aussi offert un exemplaire du maillot à damier rouge et blanc à Donald Trump. Celle qui a soutenu ses joueurs pendant toute la Coupe du Monde et vibré avec eux au rythme de leur victoire sera installée aux premières loges ce dimanche 15 juillet. Et au même titre qu'un Emmanuel Macron qui n'avait réussi à dissimuler sa joie lors du but de Samuel Umtiti en demi-finale, Kolinda Grabar-Kitarović est elle aussi très expressive. De là à ce qu'il lance la hola dans tout le stade.